Industrialisation, modernisation et innovation de l'industrie en Guinée, quelle perspective? C'est autour de ce thème que ce salon de l'industrie de Guinée, dans sa 3e édition organisée par le ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME, en collaboration avec la structure Benedi Record, est lancé. Dans cette salle du chapiteau du Palais du Peuple, ces panélistes taillés sur mesure sont à la hauteur de l'assistance. Notre rôle dans le cadre de développement industriel consiste à mettre à disposition des acteurs industriels le foncier afin qu'ils puissent établir les unités industrielles sur le territoire national. Et comme je le disais dans la salle, nous sommes face à une situation où le gouvernement a été obligé de ressortir l'une des missions du ministère de l'Habitat antérieurement pour en faire le titre du ministère de l'Habitat en ce qui concerne la récupération des domaines spoliés de l'État. Aujourd'hui, sur plus de 500 000 hectares plus tôt qui devaient être disponibles pour les opérations industrielles dans la région administrative de Conakry, des préfectures de Koya et du Breka, on a moins de 100 000 hectares qui est disponible. Cela à cause de l'hypothèque foncière que beaucoup de personnes ont fait au nom des industriels. Lorsque nous avons établi la base de données pour faire la revue de toutes les conventions et les baux que l'État dispose avec les industriels, on s'est rendu compte que plusieurs personnes se sont substituées aux industriels pour faire l'acquisition des terres et organiser d'autres types d'activités différentes de l'activité industrielle. C'est ce qui a amené le chef de l'État à créer la Commission nationale de réforme du foncier et de l'habitat afin de réunir l'ensemble des acteurs qui interviennent dans le secteur foncier, d'abord faire la revue institutionnelle, la revue du cadre juridique qui régit le foncier dans notre pays, mais également voir qu'est-ce qui peut être libéré afin de permettre aux industriels qui sont dans le besoin, qui en longueur de journée en font des demandes auprès de Madame la ministre du Commerce, mais également à notre niveau, afin de pouvoir s'installer pour non seulement améliorer l'approvisionnement de nos marchés, mais également du côté du ministère de l'Agriculture, permettre au ministère de l'Agriculture de disposer vraiment des domaines où les collectivités puissent exercer l'activité agricole, mais également tout ce qui est chaîne de transformation et chaîne de commercialisation et à Conakry à l'intérieur du pays. Donc le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat travaillera pour mettre en place une politique de disponibilisation du foncier en faveur des industriels pour un développement industriel. Nous avons voulu vraiment un panel de très haut niveau, un panel ministériel, afin de débattre sur la problématique de l'industrie et du développement. Quelle réponse justement en termes de perspective pour le développement industriel de notre pays? Donc à travers ce panel, nous avons discuté de l'accès aux infrastructures, que ces infrastructures soient des infrastructures routières, énergétiques ou encore l'infrastructure numérique. Nous avons également touché la problématique de la production agricole afin que cela soit une réponse pour la transformation agroalimentaire dans notre pays. Nous avons relativement débattu sur la question du foncier guinéen, parce que qui parle de sites, de zones ou encore de parcs industriels parle aussi de la question du titre foncier et surtout de l'appui du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du territoire. Et pour finir, nous avons aussi abordé la question du rôle que doit jouer aujourd'hui notre département, le ministère en charge de l'industrie, pour accompagner les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries dans le cadre du développement industriel. Nous avons abordé que nous sommes conscients de l'état des lieux que nous faisons de l'industrie, du tissu industriel guinéen. Raison pour laquelle le thème de cette 3e édition n'est pas fortuite, parce que nous voulons aller vers l'industrialisation de la Guinée à travers la modernisation, à travers l'innovation, afin que cette industrie, notre industrie, puisse être un vrai levier pour le développement et la croissance économique de notre pays. Cela ne peut pas se faire sans le secteur privé, raison pour laquelle toutes les industries sont mobilisées pour ce 3e salon de l'industrie de Guinée, sont conscients aussi des efforts de l'État, ont des attentes vis-à-vis de l'État à travers les difficultés qu'elles rencontrent dans le cadre de leur activité industrielle. Nous avons pris note de cela, raison pour laquelle aujourd'hui nous pensons qu'il est nécessaire que tous les acteurs puissent avoir accès à l'information, que nous puissions les soutenir à travers des renforcements de capacités et surtout que nous puissions les accompagner pour qu'ils puissent accéder aux investissements.
Notre rôle également en tant que département en charge du commerce, de l'industrie et des petites et moyennes entreprises, c'est d'alléger le panier de la ménagère. Et pour cela, il nous faut accentuer l'agro-industrie afin que cela puisse impacter directement l'amélioration de nos marchés. De l'autre côté, envoyer les investisseurs vers un investissement soutenu, durable et inclusif. Raison pour laquelle ce présent panel nous tenait à cœur afin que nous, en tant que département, nous puissions dire aux autres départements ministériels que l'industrie est une question systémique. C'est une question transversale et il faut, pour la mise en œuvre de la politique nationale du développement industriel, il nous faut tous les sectoriels pour venir nous appuyer afin que justement l'industrialisation de la Guinée, au-delà de la vision et le leadership du chef de l'État, du général de corps d'armée Mamadi Doumbouya, soit une réalité et que cela puisse être profitable à nos concitoyens. Dans un enthousiasme profond, ces assistants soulèvent leur regard. L'objectif d'abord c'est de trouver une solution par rapport aux problématiques du secteur industriel, mais aussi de voir comment structurer et organiser plus le secteur industriel. Parce que le développement d'un pays est posé sur le secteur industriel qui est lié par rapport aux infrastructures routières, aux infrastructures de télécommunications, à l'énergie. Donc tous ces différents facteurs nous permettent la facilitation non seulement, mais aussi nous facilitent en termes de création d'emplois parce que nous voyons déjà quand c'est le secteur, une unité industrielle est installée, combien de nombre de personnes ça peut absorber en termes d'emploi. Et au-delà de ça, l'environnement socio-économique aussi, elle est impacté parce que quand vous installez une usine, l'alentour force degré, ça crée des revenus subsidiaires qui permettent ici de la facilitation en termes. Je trouve ce salon dans la globalité et c'est un salon qui non seulement dont la Guinée a besoin, mais c'est un salon aussi qui montre que nous allons vers un développement pur et durable. Donc c'est quelque chose que je remarquais. Dans l'ensemble, je trouve que oui, il y a eu beaucoup de mobilisation. J'ai vu aussi les intervenants. Moi personnellement, j'ai pu poser quelques questions à des ministres. Franchement, je trouve que c'était tellement intéressant. Donc pour moi, le salon était une réussite en fait. Lier la théorie à la pratique, ces entreprises s'y invitent. Eh bien, nous sommes très contents d'être au Salon de l'Industrie. Eh bien, pour nous, c'est une occasion de renforcer notre image de marque, de trouver de nouveaux clients et prospects. Et ça signifie beaucoup. Le Salon de l'Industrie, c'est un lieu d'échange, de rencontre qui nous permet d'humaniser notre relation avec nos clients, de présenter nos différentes gammes de produits, parce que chez nous, nous avons plusieurs gammes. Vous avez de la peinture, de la tôle et du béton préfabriqué. Donc avec ce salon de l'industrie, nous pouvons nouer de nouveaux contacts, trouver des prospects et aussi trouver de nouveaux fournisseurs avec lesquels nous pourrons prochainement tisser des relations commerciales. Donc le salon de l'industrie aussi, c'est une occasion pour CCG de se montrer et aussi de montrer que c'est une usine qui est en train de contribuer à l'industrialisation de la Guinée. Donc les usines de CCG emploient des centaines et des centaines de jeunes Guinéens. En termes aussi de valeur ajoutée aussi, c'est beaucoup de parts aussi qui sont reversées dans l'économie à travers les importations de matières premières, à travers les taxes qui sont payées à l'État. Donc vraiment, je demande aussi au gouvernement d'accompagner, d'assister et de soutenir les industriels, les investisseurs, là, parce que c'est très important. Et surtout aussi de les protéger, c'est important. La présence de cette entreprise, c'est le premier atout ici. Et en même temps, le deuxième, c'est quoi? L'exposition des produits qui sont là devant vous ici, c'est-à-dire nos différents parfums qui sont produits à partir de l'usine, sont aujourd'hui exposés ici. Et en ce qui concerne l'édition aussi, c'est notre première participation et on voit que ça a une grande ampleur. Et on ne fait que remercier l'État et plus précisément le ministère de l'Industrie et des PME pour cette organisation. Et nous souhaitons aussi davantage l'année prochaine se présenter
à ce même salon. Organisé dans l'esprit de satisfaire la population guinéenne dans sa globalité, cette 3e édition du Salon de l'industrie de Guinée est une chance permettant de révolutionner le secteur de développement dans le but de créer plus d'emplois à l'effet de faire la promotion des entreprises locales.